bienvenue, l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection, d'un nouveau candidat qui a décidé de s'engager pour sa ville, son village. L'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse à leur projet, à leur profil. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Solé. Il est candidat maire sortant et candidat à Corbère-les-Cabanes avec sa liste Continuer ensemble pour construire demain. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, Oui. première question, qu'est-ce qui vous a ancré à Corbère-les-Cabanes? Voilà, ce qui m'a ancré à Corbère-les-Cabanes, c'est que j'ai connu une corbérienne que j'ai épousée et j'ai bâti toute ma famille. J'ai bâti sur Corbère-les-Cabanes et depuis, ça fait 53 ans que je suis à Corbère-les-Cabanes. Bon, vous connaissez clairement le village comme votre poche. Voilà, je connais le Il n'y a village. pas à dire. Si on vous demandait de montrer un endroit à Corbère-les-Cabanes, vous choisiriez lequel? C'est l'entrée du village. L'entrée du village, côté Tuire. Si vous voulez, déjà, nous sommes en train de finir la salle polyvalente. Nous avons la médiathèque, les écoles, un petit parc, un camping et notre mythique Montou. Le fameux. Le fameux Montou. Le Montou. Le Montou, le Montou. Bon, on va essayer de comprendre et de savoir qui est Gérard Solé lorsqu'il enlève son écharpe, puisque vous êtes maire depuis plusieurs mandats maintenant. Qui est l'homme derrière l'écharpe? Bon, si vous voulez, je suis retraité. J'étais gérant d'une société d'abattage, à l'abattoir de Perpignan. Et l'idée m'est venue comme j'aime le contact des gens, j'aime surtout mon village, que j'ai voulu m'engager en politique. En politique, non, m'engager à la mairie avec l'ancienne municipalité. À quel moment vous vous êtes dit, là, je me représente, il faut que j'y retourne? Eh bien, il y a 3 ou 4 mois, à peu près, que j'ai décidé de repartir. Parce que, bon, je ne savais pas, comme je n'avais pas quelqu'un pour me remplacer encore, je n'avais pas trouvé. Alors j'ai dit, bon, écoutez, je pars à ce mandat et après on verra dans le mandat. Trouver la personne qu'il faut. On va parler des projets à venir sur le mandat, le nouveau mandat que vous briguez, mais avant ça, quel bilan vous tirez de ce mandat-là qui se termine? Le mandat 2020-2026, ça a été un mandat triste, ce qu'on a perdu beaucoup à cause du Covid, avec le Covid. Après, il y a eu, si vous voulez, on n'a pas eu beaucoup de subventions. Il y a eu ce problème aussi, que tout le monde connaît, en France. Donc, on n'a pas pu trop investir parce qu'on ne savait pas là où on allait. Alors, on investissait peu à peu, pour savoir... Parce que quand même, tout ce que j'avais promis dans mon mandat, au début du mandat, le tenir. Et j'ai réussi quand même. Nous avons réussi avec l'équipe à maintenir ce que nous avions décidé. On va se projeter à présent. Si vous êtes élu pour un nouveau mandat, quels seront les projets, les grandes lignes de votre projet, les priorités? Les priorités, c'est de terminer la salle qu'on est en train de construire, dans la salle polyvalente, associative et socioculturelle. Après, nous avons, si vous voulez, un parc qui s'appelle le parc entier, que nous allons mettre que ce soit un lieu de festif avec du stationnement. Après, si vous voulez, nous avons un ancien terrain de foot, c'est que nous allons mettre des tables avec des chaises, avec des bancs, pour que les gens puissent aller, mais sans feu, qu'on ne puisse pas allumer le feu. Et après, c'est de mettre en sécurité toutes les rues du village, voilà, faire les trottoirs. Et après, les grands travaux, c'est reprendre tout ce qui manque en assainissement et en eau potable, d'avoir des réseaux comme il faut, avec les CVM et les syndicats. Et si l'on peut, si on y arrive, construire un nouveau bassin pour pouvoir alimenter les gens du village. On va se projeter à présent. Admettons, vous êtes réélu, fin de mandat. Selon vous, quel sera le changement le plus visible par les habitants de Corbère-les-Cabanes? Mais ce sera tous les travaux qui ont été faits et tenir promesse de ce qu'on a fait. Pas lancer du vent et ne rien faire. Avant de terminer cet épisode de l'écharpe 2026, 20 secondes pour vous adresser directement à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain face à cette caméra. Chers Corbériens, chers Corbériennes, chers citoyens, pensez que le 15 mars, mon équipe et moi-même, nous serons toujours à votre écoute et à vos côtés et j'espère que vous voterez pour la liste Continuer ensemble pour demain. Merci beaucoup Gérard Solé. Je vous remercie. Et à bientôt. Et vous aussi, vous voulez prendre place? Eh bien, dépêchez-vous, les élections approchent. On termine les inscriptions le 28 février et les derniers tournages seront le
4 mars. N'hésitez pas à nous contacter d'ici là, l'accès est libre et gratuit. N'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne Plateau Média et d'activer la cloche cling pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!